Ce jour-là, mon fiancé Daniel et moi sommes allés dans une boutique de souvenirs en ville. J'ai décidé de lui acheter un sac spécial parfumé à la lavande fabriqué en Italie. Je le garderai avec moi pour me rappeler de toi. Soudain, j'ai regardé sur le côté et j'ai vu deux filles qui portaient joyeusement des bandeaux de Noël l'une pour l'autre. Waouh, je les admire vraiment. Je me demandais si je pouvais trouver une amitié si vraie. Aïe! Est-ce que ça va? Garde! Alerte! Oh mon Dieu! Mais a-t-il perdu la tête? À ce moment-là, mes gardes du corps ont fait irruption dans la porte. Ils avaient même l'intention de sortir leurs armes. Je vous ordonne de tout arrêter tout de suite! Et ce n'est pas étonnant que ces filles étaient mortes de peur. Daniel, s'il te plaît, ne réagis pas si excessivement! Je n'ai fait que suivre les paroles du duc. Oh là! Si ça continue comme ça, je ne pourrai plus jamais me faire d'amis de ma vie! Bonjour, je suis Isa, la fille du grand-duc de Belgique. Lui, vous le connaissez déjà, il s'agit de Daniel, mon fiancé et mon seul ami. Vous voulez connaître la raison? J'étais contrôlée sur ce que je portais et sur mon attitude. J'étais autorisée à assister aux cours, mais contrairement aux étudiants normaux, les relations autour de moi devaient passer par de nombreuses étapes de censure très strictes. Tes antécédents? Ma mère est une femme au foyer. Mais je vous ai toujours pas présenté mon père! Au prochain! Je maintiens un 3,8 en maths, sciences et en physique. Et pourquoi pas un 4? Waouh, votre palais est magnifique! Lâchez-moi! Comment osez-vous me rejeter? Quoi? Elle n'a même pas eu le temps de dire quoi que ce soit! Ma vie était tellement perturbée. Si ça continuait comme ça, plus personne ne voudrait m'approcher. Maman! Tu vois, ces gens matérialistes vont facilement profiter de toi. Mais nous ne faisons que préparer une présentation de groupe. À partir de maintenant, seuls ceux qui ont ce badge peuvent t'approcher. D'accord? À cause de cette foutue règle, j'ai dû faire ma présentation toute seule et j'ai eu une très mauvaise note. C'est pourquoi personne ne voulait être mon amie. Surtout Maddy, la reine des abeilles de mon école. En temps normal, la moitié de la cafétéria de l'école était occupée par mes gardes du corps. Ça a bloqué leur chemin et leur a fait perdre du temps et les a obligés à laisser leur travail inachevé. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. J'ai une affaire urgente à régler. J'étais sur le point de lui céder le passage lorsque mon garde du corps l'a repoussé. Les amis autour ont commencé à chuchoter. Elle est si ringarde! Les membres de la royauté schlinguent! Personne ne m'a accepté dans le groupe à cause de toi! S'il n'était pas la fille du duc, je lui donnerais une bonne leçon. Honnêtement, je me suis sentie blessée et fatiguée. Je l'ai confié à Daniel, mais sa réaction m'a laissée, disons, déçue. Arrête de réfléchir. Ne sois pas triste, sois heureuse. Ha ha! Quel conseil utile! Il n'a fait que me déprimer davantage. Un jour, j'étais en cours d'histoire quand soudain j'ai eu mal à l'estomac. Les gardes du corps m'ont immédiatement amenée aux toilettes. La voie est libre, en sécurité. Vous pouvez sortir! Et bien sûr, j'ai dû m'asseoir dans les toilettes pendant un long moment. Waouh! Fini les crampes maintenant. Attendez, où était le papier toilette? C'était fini, il n'y avait pas de papier toilette ici. Devrais-je appeler mes gardes du corps? C'était tellement embarrassant. Mon Dieu, j'étais vraiment confuse et je ne savais pas quoi faire. Oh, j'ai souhaité qu'il y ait un rouleau de papier toilette qui tombe du ciel. Mais soudain, il m'en est tombé un dans la main. Y a-t-il vraiment un tel miracle dans ce monde? C'est pas un miracle. C'est moi qui l'a fait. Bon sang, d'où vient-elle celle-là? Je croyais que j'étais seule ici. Sois pas surprise, je me cache des brutes. Je ne m'attendais pas à être coincée ici avec la fille du duc. En fait, il s'agissait d'Hélène, la fille bizarre de mon lycée. Hélène me regarda d'une manière amicale, différente de l'attitude des autres à mon égard. Les toilettes là-bas n'ont vraiment plus de papier. Si t'as besoin d'aide, appelle. Heureusement pour moi, grâce à Hélène, je me suis sortie de cette situation embarrassante. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil avec moi. À ce moment-là, une voix rauque est venue de l'extérieur, effrayant Hélène. « Hélène, sors de là! Tu ne peux pas te cacher là pour toujours! » Oh mon Dieu! Elles prennent toujours mon livre pour m'intimider! Hélène tremblait et s'est cachée derrière moi. Oh là là, encore Maddy! Je ne voulais pas qu'elle subisse les mêmes brimades que moi, alors j'ai essayé de trouver un moyen de l'aider.
Hélène, j'ai une idée, d'accord? Fais ce que je dis. Et pouvez-vous venir ici un peu plus près? Et toi, j'ai vraiment soif. Va m'acheter une bouteille d'eau, d'accord? Lentement, Hélène et moi sommes sortis. Ouf, la voie est libre. Allons-y. Le garde du corps l'a vue et s'est précipité pour arrêter Hélène. Madame, qui est-elle? J'ai repoussé sa main et j'ai rapidement expliqué qu'Hélène était une amie qui répondait aux critères de ma famille. C'est ainsi que nous sommes sortis de là, sous les yeux de Maddie et de son acolyte qui était extrêmement furieuse. Quant à mon garde du corps, j'ai entendu dire que lorsqu'il s'est réveillé et qu'il n'a pas vu son badge, ma mère l'a immédiatement renvoyé. Grâce à ce plan réussi, je me suis fait une nouvelle amie, Hélène. Nous nous envoyons secrètement des messages quand nous sommes à la maison. Elle est très drôle et m'encourage toujours. J'ai soudain réalisé que je ne parlais plus autant à Daniel qu'avant. Hélène était à l'écoute et avait toujours des solutions à tous mes problèmes. Pour moi, ce jour-là a été merveilleux. Pour la première fois, j'ai su ce que c'était que d'avoir une meilleure amie qui était une fille. Hélène et moi sommes devenus de plus en plus proches, jour après jour. J'emmenais souvent Hélène faire des courses et elle m'offrait souvent de petits cadeaux. Oh mon Dieu, c'est super mignon! En plus de cela, nous avions une ennemie commune, Maddie. J'ai peint le mot « méchante sorcière » sur son casier pour lui donner une leçon. Mon Dieu, on va avoir de gros problèmes! Elle ne pourra pas passer mes gardes du corps. Et notre amitié est devenue plus forte que jamais après un événement important. Ce jour-là, mon école organisait pour la première fois un camp de nuit en plein air. Je voulais vraiment y assister, mais mes parents n'ont pas accepté que j'y participe. Je ne pense pas que je pourrais... Tu sais... Allez, je te jure qu'ils ont la meilleure saucisse du monde. Tu mérites de profiter de cette belle vie. Allez. L'invitation d'Hélène m'a convaincue. Je voulais aussi essayer de vivre comme les autres ados. Alors j'ai décidé de faire un plan pour m'éclipser de la maison ce soir-là. La nuit venue, nous avons réussi à nous échapper vers le camp de l'école avec le soutien d'Hélène. Wow! C'était la toute première fois de ma vie que je profitais de cette atmosphère. Tout le monde s'amusait à discuter et à jouer de la guitare ici et là. C'était fantastique. La vie à l'extérieur de mes 4 murs était si géniale. J'étais tellement heureuse que j'ai même manqué des appels de Daniel. Hélène s'est précipitée vers moi, une saucisse à la main. Tu dois essayer ça, c'est trop bon. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, Hélène a mis la saucisse dans ma bouche. Oh, c'est chaud, c'est chaud! Ah! Mais attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement délicieux! C'est délicieux, pas vrai? Viens, je vais t'emmener dans la zone d'échange de livres. Hélène était sur le point de m'entraîner quand soudain nous sommes tombés sur la fille la plus méchante de ce lycée, Maddie. Vous osez me faire honte, hein? Pas de garde du corps. J'ai hâte de voir qui viendra te sauver. Nous devrions courir. Quoi? Courons, Isa! Après cela, nous avons couru aussi vite que possible jusqu'au garage. J'ai rapidement couru au siège du passager. En voyant cela, Hélène m'a regardée paniquée. Oh mon Dieu! Pourquoi es-tu assise là? Et moi? Dépêche-toi, la bande de Maddie arrive! Hélène a rapidement sauté dans la voiture et a démarré en trombe. Et Maddie n'était pas assez rapide pour nous rattraper. Bon sang, on a failli se faire battre par Maddie et ses acolytes. Ouf, on a failli se faire prendre. Ton visage était si drôle à ce moment. Nous étions en train de plaisanter quand soudain, la pluie a commencé. Oh non, nous nous sommes fait tremper. Si on ne se dépêchait pas, on allait toutes les deux attraper froid. Remonte-le, dépêche! Comment? Oh mon Dieu! J'ai jamais conduit une décapotable! Elle était si confuse qu'elle a appuyé par erreur sur les essuie-glaces. J'ai éclaté de rire. Ce moment entre deux amis était quelque chose que j'avais toujours désiré. Ensuite, Hélène m'a raccompagnée chez moi. J'ai rapidement grimpé à l'intérieur par la fenêtre. Nous avons eu de la chance. Tout le monde était endormi chez moi. Ouais. Super! Personne n'a su! T'en es sûre? Je me suis retournée en sursautant et j'ai trouvé ma mère et... Daniel? Pourquoi était-il ici? Je n'arrivais pas à te joindre, alors je suis venue jusqu'ici. Il ne savait pas ce qu'il avait fait. J'étais condamnée, c'est sûr. J'allais être punie. Je me suis efforcée de contenir la colère de ma mère, mais en vain. C'est inutile. Dis-moi qui est cette fille. Oh non! Elle avait vu Hélène. Peut-être qu'elle lui rendrait les choses difficiles. Je n'avais pas d'autre choix que de dire à ma mère toute la vérité.
et tout ce que je ressentais de la part de ma meilleure amie. Elle est aussi intelligente que mon frère Stan, aussi belle que Taylor Swift et aussi drôle que Charlie Chaplin. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est que ma mère n'était pas en colère. Elle a juste pris une décision très inattendue. Amène-la ici alors. Je veux la rencontrer. À l'invitation de ma mère, Hélène a donc accepté de venir au palais le lendemain. Il m'a fallu une journée entière pour lui apprendre ce qu'elle devait faire. Tout se passerait bien, c'est certain. Cet après-midi-là, Daniel est venu nous chercher directement à l'école. Tu as terminé? Nous nous sommes embrassés sur les joues en guise de salut, mais étrangement, Hélène est restée stupéfaite et l'a regardé pendant un moment. Je l'ai présentée à mon fiancé. Soudain, Hélène a tiré sur ma chemise. « Isa, il faut que je te dise quelque chose. » Je ne comprenais pas pourquoi Hélène se comportait de façon si bizarre. Avant que je puisse l'entendre, Daniel s'est interposé entre nous. Pourquoi ne pas parler au palais? Avant que nous montions dans la voiture, Maddie est passée et a fait un clin d'œil à mon Daniel. Quelle sorcière! Hélène avait l'air ennuyée. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Ensuite, quand nous sommes arrivés au palais, nos parents et nous trois avons pris un repas ensemble. Bien qu'Hélène ait passé le test de ma mère pendant le repas, elle n'arrêtait pas de regarder Daniel d'un air mauvais. Soudain, un bruit sourd retentit dessous la table. Aïe! Hélène était-elle en train de donner un coup de pied à Daniel? Hélène m'a fait signe de sortir, puis elle a chuchoté à voix basse. « Issa, Daniel est un coureur de jupons. Je l'ai vu flirter avec Maddie. »« Hein? Un coureur de jupons ?» Soudain, une alarme rouge a retenti et les gardes du corps sont apparus. « Qu'est-ce qui se passe? » Madame, le collier de la galerie a été volé. Oh non! Pourquoi une chose aussi horrible s'est produite? Hélène et moi nous sommes immédiatement rassemblés dans la salle à manger. Une recherche rapide a eu lieu. Hélène, je peux vérifier ton sac? Oh oui, bien sûr! Je n'ai pas pris ce collier? Comment ça se pouvait? Hélène est une voleuse? Non, ce n'était pas moi! Sortez-la! Ne la laissez plus jamais s'approcher d'Isa! Je savais qu'elle montait! Le garde du corps a traîné Hélène dehors. De loin, je pouvais entendre ses cris. Isa, c'est un piège! Crois-moi! Je t'en supplie! Non! Il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. J'ai donc vérifié le collier et à ma grande surprise, j'ai découvert qui était le vrai voleur. Ce soir-là, j'ai demandé à Daniel de me parler en privé. Alors, t'as quelque chose à me dire? Il n'a pas fait attention à ce que je disais. Il a juste regardé son téléphone. Voyant cela, j'ai immédiatement attrapé son téléphone et surprise, il était en train d'envoyer un SMS à Maddie. D'habitude, il parlait et flirtait pendant qu'il m'attendait. Maudit soit-il! Quel menteur! C'était aussi lui qui a reproché à Hélène d'avoir volé le collier. T'es horrible! Hélène avait raison! C'est toi qui as volé le collier! Parce que sur le pendentif se trouve la poudre de lavande que je t'ai donnée. Le visage de Daniel est devenu pâle de peur. Isa, je peux expliquer. Sans le laisser finir sa phrase, je lui ai donné un coup fatal. Le lendemain, j'ai tout raconté à ma mère. Ma famille a immédiatement annulé le mariage avec Daniel. Ils se sont aussi directement excusés auprès d'Hélène après cela. Finalement, tout s'est arrangé. Maman ne m'interdit plus de me faire de nouvelles amies. Et bien sûr, Hélène reste ma meilleure amie. J'ai compris que je devais faire confiance à mon amie. Et elle était prête à surmonter des obstacles pour rester mon amie.